Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, on est samedi soir, puis j'ai décidé de vous faire un petit papotage. Alors, cette semaine, je vous ai fait le déballage de la pièce entre le crépuscule et l'aube de Auraloa, qui est un 11 cantes imprimé. Attendez, la mesure, c'était, je vais vous dire ça, c'était du 40 par 60 cm. L'image comme telle. Puis, je vous ai dit que je vous donnerais ma première opinion là-dessus. Fait que j'ai commencé à travailler dessus. Vous voyez ce que j'ai fait à date, là? Attendez, voyez-vous comme il faut? Ouais. Attendez, je vais vous mettre peut-être un petit peu plus comme ça. Bon. Puis j'ai commencé à travailler dessus. Puis, je vais vous donner mes premières impressions tout de suite en partant. D'abord, l'impression est magnifique. Les fils sont de bonne qualité, c'est une qualité CXC. L'impression est vraiment très claire. Ça se travaille bien. Le seul défaut que j'ai à date, mais ça devrait être un défaut qui va se résorber avec le temps, dans le sens que c'est que le tissu est extrêmement rigide. C'est la première fois que je vois un tissu aussi rigide que ça au niveau du 11/4. Ce qui fait que quand j'essaie de rentrer mon aiguille dans la toile pour commencer ou arrêter mon fil, bien, c'est dur sur les doigts. Mais ça devrait se résorber avec le temps. J'ai pas eu trop de misère à le rentrer dans le Q-snap, mais pour ce qui est de rentrer mes fils, de percer le tissu avec l'aiguille, faut être un petit peu résistant avec les doigts, là. Ça fait que je pourrais toujours utiliser soit le genre de petits rubans qu'on peut se mettre au bout des doigts, ou m'installer avec les choses rondes qu'on se met sur le bout des doigts pour... mais à date, j'aime mieux sentir mes doigts comme faux, là, mais avoir rien sur mes doigts. Mais peut-être que je vais être obligée d'utiliser ça finalement. Le projet comme tel, il est très... c'est très bloc. C'est très géométrique. Fait que je le travaille en diagonale comme d'habitude. Mais disons que ça se travaille bien. Mais c'est très, très, très bloc. Je trouve aussi que les lignes qui séparent les dizaines ne sont pas très foncées. Pour être une petite miette un petit peu plus foncée pour aider, là, mais ils sont pas tout à fait assez foncés à mon goût. Alors, j'ai commencé ça hier, le 24. J'ai terminé ma case 4 salle en après-midi. Fait que je dis en soirée, étant donné que même si je savais sur quelle case on allait travailler, mais je ne triche pas, j'attends à minuit pour commencer. Ben, fait que je dis, je vais commencer ça en attendant. Voyez-vous, c'est ça quand on est honnête. Alors, fait que je travaille là-dessus. Stress travaille bien. Comme je vous dis, à part le fait que le tissu est très, très rigide, j'ai pas de problème. J'ai tout le temps peur que... Ça se peut, vous voyez un petit peu de ma jaquette, mais pas dramatique. Vous voyez rien de
Elle n'est pas transparente. Fait que... Alors, comment allez-vous? Comment ça va, celle qui participe aux salles, comment ça va? Pas trop découragée. Voyez-vous, j'ai décidé, je vais commencer entre le crépuscule et l'autre. Mais j'ai dit, oh, regarde, je vais faire la case comme si je faisais un salle aussi pour lui. J'ai divisé, puis j'ai dit, je vais faire la case 4. Je ne dis pas que je vais le faire à toutes les semaines, là, mais cette semaine, je vais essayer de faire la case 4 entre le crépuscule et l'autre, en plus de faire la case 3 de Alice. Alice, il est beaucoup plus confetti que ça. Plus mes objectifs pour le mois de mars que je vais commencer. Plus je vais faire la... Mois de février, j'ai fait la petite fleur de février. Là, je vais faire la petite fleur de mars. Puis, plus, j'ai l'intention de faire une vidéo un tutoriel sur le point de croix perlé. Alors, ça fait que peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, peut-être jeudi, je vais faire la vidéo. Ça se peut que je la fasse jeudi. Je vais voir. Je vais faire la vidéo sur le point de croix perlé. Et je vais sortir ma pièce qui est entière, qui est une pièce de Joséphine Noir, qui est complètement... Je l'avais pris chez Tocaneva, je pense, qui est une compagnie... Ben, je l'avais pris chez un détaillant britannique ou allemand, je m'en souviens pas. Mais la compagnie qui fait ces kits-là est en Ukraine. Et vous, j'ai de la misère à rentrer mon aiguille. Il faut que j'aille de la force ses doigts. Alors, c'est une compagnie qui est ukrainienne. Elle fait des kits de point de croix, de point de croix, de point perle. Ben, c'est seulement des perles. Puis, alors, fait que c'est ça, ça fait que la qualité des perles est vraiment magnifique. Ça fait comme plus qu'un an, j'ai pas travaillé. J'aimerais ça travailler, je m'ennuie de travailler dessus. J'ai plusieurs qui m'ont demandé de faire un tutoriel sur le point de croix perlé. Là. Je vais vous remontrer, je pense que je l'ai ici, la pièce. Attendez. Ah! Et ici, je l'ai sorti. Autrement dit, quand je dis je vais la faire, ben, c'est, attendez, voyez-vous comme il faut. Ça ici, vous voyez ici. J'avais fait ce triangle-là ici. Et je vais travailler dessus. Faire une vidéo de un tutoriel. Puis, probablement jeudi. Parce que là, je travaille 3 jours semaine. 3 jours semaine. Puis le jeudi, j'ai congé. Fait que ça serait un bon moment pour m'installer. Puis faire
une vidéo de tutoriel. Vous voyez, c'est très, très rigide comme toile. J'espère qu'à force de travailler avec, que je vais l'assouplir. Là, je me dis, oh, je m'imagine que je dis, parce que vous savez, j'ai 4 feuilles de Datec. Puis, une pour le point de croix compté, une pour le point de croix imprimé, une pour le diamond painting, puis une pour le tricot. Là, pour le mois de février, bon, on est le 25, il reste 3 jours pour le mois de février. On est le 25 au soir, fait qu'il reste 3 jours. Mes objectifs de février, il me reste un objectif à compléter en diamond painting. J'ai fait 2 heures, il me reste 10 heures. Puis j'ai un objectif en tricot. J'ai fait 3h30, puis il me reste 6h30. Puis je vais avoir accompli tous mes objectifs de Datec du mois de février. Mais le mois de février, c'était plus facile parce que le sale, mais il a commencé juste la semaine passée. Mais là, au mois de mars, là, ben, veux pas, je vais avoir 4 objectifs théoriquement, à moins que je tire le 25 ou le 26, ça. Mais 4 objectifs de 4 cases à faire pour le sale. Chaque objectif, le sale, là, une case, ça m'a pris à peu près 22 heures. Ça fait que si je dis 4 cases, ça fait à peu près presque 90 heures. Faire mes 8 objectifs sur les 4 feuilles de Datec à 10 heures chaque, ça fait 80. Ça veut dire 170 heures. Je voudrais faire 4 cases aussi là-dessus. Ça, je sais pas comment ça va me prendre de temps. Et là, je suis en train de me... J'ai dit là, d'après moi, je pourrais plus dormir. Plus faire du point de croix perlé, plus... ben, c'est qui a besoin de dormir, non? C'est un luxe, ça. C'est pas vraiment nécessaire, hein? Ça fait que... Bon. Alors, ce symbole-là, c'est petit A35. C'est qui a vraiment besoin de dormir? Mais je me sens beaucoup mieux que... Cette semaine, j'ai travaillé 3 jours, là, mais j'ai fait ma demande officielle pour ça a été... C'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma patronne qui a fait la demande pour l'accommodement pour travailler 3 jours semaine. Mais ça, il faut que je sois approuvée pour l'invalidité sur 2 jours. Donc là, j'ai pas eu encore des nouvelles du département qui s'occupe de l'invalidité. Puis là, j'ai hâte d'avoir des nouvelles parce que là, qui m'envoie le fameux formulaire. Parce qu'en attendant que tout ça soit approuvé, ben, je prends des vacances parce que je suis vraiment pas capable de travailler 5 jours. Fait que je prends des vacances 2 jours par semaine, ça va diminuer vite. Fait que là, ben, j'espère cette semaine, je vais avoir des nouvelles, puis je vais pouvoir prendre rendez-vous tout de suite avec ma pneumologue pour la rencontrer, puis faire signer les papiers. Puis, ensuite,
Ensuite, c'est ça. Fait que cette semaine, j'ai travaillé 3 jours. A bien été. J'ai beaucoup plus d'énergie que la semaine dernière. La semaine dernière, vous voyez ma voix que ça filait pas. Mardi, ouais. Ben, je vous ai dit que l'année passée, je me suis fait arracher les dents d'en haut, puis j'avais un dentier. Mais quand tu te fais arracher les dents, puis qu'ils te mettent un dentier, c'est un dentier, comment ils appellent ça, non? Pas temporaire, pas provisoire. En tout cas, il y a un autre terme qu'ils utilisent, là. Mais c'est un dentier, c'est pas... c'est juste au début qu'on a ce dentier-là. Puis là, ben ensuite, une fois que les gencives sont guéries, puis que ça a tout pris sa forme un petit peu, là, ben là, c'est le temps du dentier, je dis permanent, entre guillemets, parce que un dentier, c'est jamais permanent, là, c'est bon pour 5 ans. Il y en a qui gardent bien plus longtemps que ça, là. Ma mère, je pense, ça fait 15 ans qu'elle l'a, là, mais ça paraît aussi. Fait que, normalement, on est supposé les changer aux 5 ans. Fait que là, c'était le temps, au début du mois de février, j'allais faire prendre mes empreintes pour mon dentier. Puis là, j'avais 2 rendez-vous là pour ajuster. Puis là, ben, j'ai mon nouveau dentier maintenant. Je l'ai dans la bouche depuis mardi. Puis en sortant de chez la denturologue, ben j'ai appelé maman, puis j'ai dit, ben tu veux qu'on aille souper? Puis on est allé souper au restaurant. Puis ensuite, elle est venue chez moi, parce que vous savez, ma grande toile là, que j'ai qui mesure 5 mètres, là. Ben, au début, je la prenais, je la faisais sur un cul-snap, mais c'est très, très long comme tissu. Puis je disais, à mesure, je vais travailler dessus. Là, c'était pas si pire parce que je travaillais au bout. Mais là, à mesure, je vais faire du point de croix, ben, je vais travailler plus dans le milieu. Puis là, ben, le cul-snack, ça s'arrangera pas. Fait que là, ben, je pense que je vous les avais montré. J'ai commandé un cadre manique. Ça coûte cher, ces cadres-là, mais en tout cas. Mais là, pour un cadre, c'est un cadre avec deux barres de chaque côté où est-ce qu'on peut ajuster la tension avec les barres, puis on a les deux choses qui roulent, ça. Normalement, ces côtés, c'est pas attaché, mais au maniaque, il offre aussi des affaires où est-ce qu'on peut tendre de côté, fait que moi, j'ai acheté ça aussi. Mais là, ce qui se passait, c'est que quand j'essayais de tendre ma toile, étant donné que j'étais toute seule pour avoir roulé ma grande toile qui mesure 5 mètres sur le rouleau, le bâton du haut, mais quand j'essayais de tendre, ce que ça faisait, c'est que ça mettait plus de tension. Ça tendait un petit peu plus dans le rouleau, mais ça n'entendait pas la toile. Je n'étais pas capable de la tendre. Fait que j'ai dit, ça prend quelqu'un. Il fallait que j'aie une autre personne qui aille comme au bout du couloir, tenir le bout, où est-ce que j'ai de broder, commencer à broder, que moi, de l'autre bout du couloir, que je déroule toute la toile, puis que là, du bout du couloir, vous savez, en ayant une tension tout le temps, rouler pour me rendre aux choses pour que sur le rouleau, ça soit bien roulé. Puis là, ben je l'ai mis dans mon cadre manique. Et là, il est tendu, là. Fait que ma mère est venue m'aider pour ça. Ça fait que... Puis j'ai fait la même chose sur ma toile européenne tendre. Ça fait que... Puis que là, mes toiles sont bien tendues. Je sais qu'ils disent qu'on ne devrait pas les laisser sur le métier entre les pièces, mais là, je veux pas détendre ça. Je suis toute seule, là, je peux pas le retendre. Puis c'est... Fait que ça va rester tendu. Bon, alors ça ici, j'en ai-tu d'autres?
OK, le prochain. Ah. Non. OK. On va couper ça. Bon, fait que je vais l'arrêter ici. C'est dur. C'est très dur. C'est ça. Fait qu'elle est venue pour ça, parce que j'étais allée l'emmener chez elle. Puis si j'avais essayé de faire ça la semaine d'avant, on est allé au restaurant, ben c'est sûr, on est allé au restaurant. Puis je suis revenue chez moi, puis j'étais pas épuisée, puis je me reconnaissais pas. Fait que j'ai dit, bon ben, c'était nécessaire la semaine que j'ai pris de congé. J'étais vraiment épuisée, j'étais vraiment brûlée. Fait que là, ben, on va voir. Là, ma patronne a dit, tu vas-tu être capable de continuer à travailler 3 jours semaine? Puis j'ai dit, je sais pas. Là, je me sens correct. Dans 3 semaines, comment je vais me sentir? Je sais pas. J'ai dit, là, c'est soit que je suis capable, ou bien sinon, ben, je vais être en invalidité complète. Puis je sais que la compagnie, elle pourra pas, la compagnie d'assurance, elle pourra pas faire autrement qu'accepter. À 71% de capacité respiratoire, là, ils peuvent pas dire que je suis pas malade, là, tu sais, je suis pas invalide, là. Fait que je suis pas inquiète pour ça. Puis, je disais à ma patronne, j'aimerais ça continuer à travailler. D'abord, c'est au niveau des revenus, c'est plus attrayant. L'invalidité, c'est bon jusqu'à 65 ans, parce que 65 ans, ça arrête. L'invalidité longue durée. Fait que, puis, tandis que si je continue à travailler 3 jours semaine, ben, l'invalidité va arrêter quand même à 65 ans, mais si je me sens encore capable, je pourrais continuer de travailler après 65 ans, si je me sens encore capable. Là, j'ai 63 ans et je vais avoir 63 ans et 3 mois. Ce sera pas long, là. Ça fait que comment je vais me sentir dans 1 an et 9 mois, je ne sais pas. Fait que j'ai dit, mais j'en préférerais continuer à travailler. Puis ensuite, j'ai dit, le fait de travailler, ben ça me garde, comment je dirais, ça me garde... Attends, barnouche. Et que c'est difficile. Attendez, je vais essayer ici. Oh, ça me garde alerte, là, je veux dire. Je parle à du monde, pas tous les jours, mais 3 jours semaine. Ça m'oblige à... Ça me fait utiliser mes méninges. Puis, bon. Sinon, ben, mon réseau, ben, c'est ma mère, puis c'est vous, là. Ben, honnêtement, là, c'est ça. Ça fait que... Puis vous, ben, je vous parle, je vous fais des vidéos, puis tout ça. Puis j'ai le sage, vous m'envoyez des commentaires, tout ça, mais vous trouvez pas à me parler beaucoup, là. Fait que là, ben...
Fait que c'est ça qui... tant que je suis capable de travailler, ben j'aimerais ça continuer à travailler. Mais, faut que que je sois pas épuisée pour ça. Ça fait que... Je trouve ça bizarre de penser que je suis vraiment là, pas loin de la retraite. Là. Je me souviens quand j'avais 30 ans, je me disais, oh mon Dieu, la retraite, ça va être long. Puis là, c'est comme je me dis, là c'est mon dernier emploi. J'ai fait beaucoup d'emplois. Je travaillais dans un domaine où est-ce que c'est très mouvant. Là, j'ai pas travaillé... je pense que depuis que je travaillais en informatique, la compagnie où j'ai travaillé le plus longtemps, c'est 4 ans. Puis sinon, ben, c'était 1 an, 2 ans, tout ça. Ça fait que j'ai travaillé dans plusieurs compagnies. Mais là, je dis, là, c'est certain, là, j'aurais plus jamais à me chercher un emploi. C'est mon dernier emploi. Fait que... ah, ça y est. Là, je fais 3 points, j'arrête le point. J'arrête le fil. Je commence le fil, je fais 4 points, j'arrête le fil. Tabarnouche que c'est dur. Ah, j'étais pas dans le bon... Ça ici, je me tente de toute façon, ça paraîtra plus. Ah, il n'est pas sorti à la bonne place. Mais je vais le couvrir tout à l'heure avec un fil. C'est pas grave. Bon, l'autre couleur, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points à faire. Ah, mais lui, je pourrais pouvoir le laisser en attente. Au moins. Au moins. Alors, l'autre couleur, c'est quoi? Y. Bon. Y, c'est 33. Bon. C'est ça. Fait que là, ben, on va voir ce que ça donne, les assurances. S'ils vont se bouger. Ma patronne a dit, si tu peux me donner 3 jours par semaine, elle dit, je vais le prendre. Elle dit, on n'est pas capable de trouver de personnel. J'ai un employeur qui a beaucoup le sens de l'humour, je trouve. Ils ont fait des vidéos durant Ils ont fait des vidéos comme le retour au travail, parce que là, au bureau, là, suite à la pandémie, là, les bureaux sont ouverts, mais la plupart des gens continuent à travailler de la maison. Fait que les bureaux sont vides, là. Fait que, puis ils ont fait une vidéo humoristique où est-ce que, ben là, ils se rencontraient au bureau pour un meeting. Puis là, ben, le gars, il arrive au meeting, puis il dit, ben, pour pas que vous soyez déboussolés, je les ai apporté ma brassée de linge à plier. Parce que souvent, ben, dans les meetings, on s'installe pour on plie le linge. Fait que là, ben, il s'installait tout, puis il pliait le linge, puis il disait, puis il parlait de, tu sais, il faisait semblant de parler. Il avait fait sa vidéo. Autrement dit, ben, l'employeur, les patrons sont bien conscients que, ben, à un moment donné, là, les gens font autre chose durant un meeting que ça fait qu'ils écoutent, mais ils en profitent de plier le linge. Ça fait que,
Moi, j'ai dit, bon, ben moi, j'aime ça du monde qui ont le sens de l'humour comme ça. Alors, c'est un employeur qui est très, je travaille pour un employeur qui offre des services d'aide aux employés. C'est moi je travaille pas dans ce département-là, là. Mais vous savez, quand vous travaillez un employeur, puis ils vous disent, on a un programme d'aide aux employés, s'il y a quelque chose qui va pas, vous pouvez appeler ce numéro-là, puis ils peuvent vous donner que ça soit des problèmes familiaux, des problèmes financiers, des problèmes juridiques, des problèmes de consommation, des problèmes, peu importe, là, ils peuvent vous aider ou vous référer à un service qui pourrait vous aider. Ça fait que, eux autres qui offrent ces services-là, fait qu'ils seraient bien mal placés pour maltraiter leurs employés. Mais de toute façon, actuellement, là, les employeurs, là, ils ont tellement discuté à recruter puis à conserver leurs employés, là, que ils les traitent bien, là, parce qu'ils savent que... Bon, 1, 2, 3, un autre 5 points à faire avec une autre couleur. Y. Attendez. Je me suis-tu gouré de couleur? Non, non, c'était Y, oui. Ouais, c'était Y, OK. Puis ça, c'est U. Faire attention parce que c'est comme un patron de Joy Sunday. J'ai mis ici le patron imprimé. Parce que là, je vois pas sur les côtés, là, je vois pas les symboles. Fait que là, je regarde le patron ici, puis je regarde quelle couleur que ça équivaut. Fait UC 29. Ma mère, j'attends toujours des nouvelles. On attend toujours des nouvelles du cardiologue. Elle doit pas être super urgent, son affaire. Là. Puis je vous disais que quand on avait passé son échographie cardiaque, je sais pas si c'est un médecin ou un technicien qui passe l'échographie, il avait dit que il y avait quelque chose au cœur. Que là, mais le cardiologue n'a pas donné de nouvelles encore. Fait que ça doit être que c'est pas super urgent, sans ça, il aurait appelé avant. Jamais je croirais qu'il n'a pas dû déjà voir le résultat. Quoi qu'on ne sait jamais actuellement. Là.
Hey, croiriez-vous? Ma mère a reçu un téléphone cette semaine. Ça m'écoeure. Elle reçoit un téléphone. Elle dit allô? Il dit ben oui maman, il dit c'est Réal. Montréal, c'est mon frère. Maman dit Réal? T'as bien une drôle de voix. Ah, ben c'est d'ici. Puis là, il commence à y raconter toute une histoire. Que il était en voiture, puis qu'il y a eu un accident de voiture, puis qu'il a frappé une femme enceinte, puis que là, il est en prison, puis que là, il a besoin de 4000 pièces pour sortir de prison, puis que son avocat allait l'appeler pour qu'elle donne les directives pour lui envoyer les 4000 pièces. Maman a dit, tu sais, elle était là, puis voyons, mais ça, vous savez, c'est des arnaques, hein? Elle dit, je te reconnais toujours pas, elle dit, c'est quoi ta date de naissance? Ben voyons, maman, pas le temps de niaiser, là. Elle dit, il faut que je sorte de prison. Mais elle dit, pourquoi tu ne demandes pas à Christine, sa femme? Ah, il dit, je veux pas qu'elle sache que j'ai arrêté. Et c'est n'importe quoi. Mon frère, là, il a pas besoin que ma mère aille avance 4000 pièces. Mon frère, là, il est très bien financièrement, là. Que là, ben, elle dit, c'est quoi ta date de naissance? Il dit le 15 mars, mais je sais pas sa date de naissance pantoute. Fait qu'elle dit, ben là, elle dit, t'es loin, vous êtes loin du compte, là. Elle dit, je vais demander à mon avocat de t'appeler. Ça, là, ça m'écoeure. Que des gens essayent de... C'est de la fraude, là, on s'entend, là. C'est de l'hameçonnage. Puis là, il appelle, là, puis là, il demande. Puis j'ai dit à maman, j'ai dit, regarde, j'ai dit, peut-être qu'il en fait une quarantaine par jour de téléphone comme ça. Puis, mais j'ai dit, je trouve c'est effronté de dire que c'est ton fils, tu sais, c'est comme... Puis, des fois, ils vont dire, ah, c'est ton petit-fils ou ton neveu, ou ben, tu sais, ça fait que... Mais là, puis j'ai dit peut-être que sur 40, ben, il va y en avoir une qui va tomber dans la trappe, puis qui va le croire, puis qui va envoyer le 4000 pièces là. Je trouve ça... J'ai pas de mots. Je trouve ça dégueulasse. Puis ils se prennent à des personnes âgées, des personnes vulnérables. Vous dire à quel point, là, je trouve ça... Fait que j'ai dit, ouais. Je sais pas si vous voyez toujours bien, là, je travaille... Vous devriez voir. Ouais. Vous voyez toujours bien. C'est parce que vous êtes haut. OK. Ben, j'ai dit à maman, j'ai dit, tu t'as bien fait de pas tomber dans le... Mais même, il aurait dit, oh, faut que vous fassiez un virement bancaire. Maman n'a même pas Internet, là. Fait que... Puis souvent, là, c'est les gens qui font de l'hameçonnage comme ça, là, c'est des jeunes de 16-17 ans, là,
qui vont... faut être... je sais qu'il y avait eu un reportage à un moment donné, puis il disait qu'il y avait beaucoup de jeunes, là, qui, même pas majeurs, là, puis qui faisaient de l'hameçonnage comme ça, là. Et je trouve ça tout à fait méprisable. Comment se faire 4000 pièces rapidement? Mais c'est dégueulasse. Puis il paraît qu'il paye à faire ça. C'est dégueulasse. Elle a dit, maman, elle a dit, j'appelle-tu la police? Je dis, regarde, d'abord, tu l'as pas donné, l'argent. Ensuite, essaye de les replacer. Ben, elle dit, il y avait son numéro sur le téléphone. Je dis, maman, je dis, ils ont des appareils, ils ont des affaires. Où est-ce ils cachent leur numéro, c'est pas marqué privé, mais ça va utiliser un numéro factice. Puis probablement que le numéro, soit qu'il n'y a pas de réponse, soit qu'il n'y a pas qui n'est pas alloué à personne, ou bien soit que la personne, ben, a rien à voir là-dedans. Tu sais bien qu'ils laissent pas leur vrai numéro, là, ça fait que... Elle dit, oh, ça fait que, je dis, la police, ils enquêtent sur les... Ils peuvent essayer d'enquêter sur ceux qui se font vraiment arnaquer, mais pas sur ceux qui ont déjoué l'arnaque. Qui ont réalisé que c'était une arnaque. Fait que, je dis, c'est méprisable. Oh, j'ai pas de la misère. Ah, sur le bord de même, c'est dur. Fait que là, cette semaine, là, demain, j'ai un paquet la compagnie WISKF, W-I-S-K-F. Bon, on m'a envoyé d'autres sacs en partenariat. J'avais déjà fait un déballage. Puis là, ben, ils ont dit, on a des sacs de zippés. Il dit, on aimerait ça que vous les essayiez comme sac de projet pour le Point de Croix. Ben, je leur ai répondu. C'est parce que là, leur grand sac zippé, c'est plus comme des sacs de magasinage ou ben des sacs pour du tricot, par exemple. Parce que c'est très... Le fond est large. Bon. Puis j'ai dit non, leur autre sac de zippé, c'est des sacs à cosmétiques. Puis là, c'est trop petit pour garder du Point de Croix. Fait que j'ai dit, il faudrait que vous fassiez comme un sac entre les deux. Fait que j'ai dit, faites un sac, là, comme peut-être une grandeur A4, si vous voulez, ou 8,5 par 11 pour les Québécois. Puis ensuite, avec un zipper, puis pas de fond large, là, juste mince, là.
Puis ça serait avec un zipper. Puis ça serait l'idéal pour faire des sacs de projet. Puis on dit, ah ben merci beaucoup, on va envoyer votre suggestion à notre équipe de recherche et développement. J'ai trouvé ça drôle, recherche et développement. Comme si c'était une grosse compagnie high-tech, là, je dis recherche et développement, c'est leur tailleur coutillère. Là, ça fait que... Ben, j'ai dit ça pourrait être utile comme sac de... Puis j'ai dit sans bandoulière, parce que là, les sacs... Les grands sacs, ben, c'est avec une bandoulière, mais pour faire du point de croix, j'ai pas besoin de bandoulière. Je me promènerai pas avec juste un sac avec mon projet de point de croix à bandoulière. Là, ça fait que... Fait que là, j'ai 2 sacs avec des plus grands. Puis 2 sacs avec à cosmétiques à faire le déballage demain. Je n'ai même pas ouvert le paquet, je l'ai reçu hier, puis je n'ai même pas ouvert. Je vais fumer ça demain. Ensuite, lundi, vous avez le déballage de point de croix imprimé, compté que j'ai commandé chez 1, 2, 3 Stitch, 2 kit de LED tie stitch, puis le tissu pour aller avec un patron que j'ai commandé sur Etsy. Vous allez voir, c'est très cute. Puis là, j'attends d'autres colis. Donc là, ben, dans partenariat cette semaine. Attends un peu. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dans ces 100 points que je fais là, dans un parallélogramme, là, j'ai 3 couleurs. Une couleur, je faisais 2 points. Ensuite, j'ai 2 autres couleurs. C'est des grands blocs. Fait que, là, ben... J'aime ça entendre le bruit du fil qui passe à travers les... Je trouve que c'est... je sais pas. C'est méditatif. Cette semaine, il faut que je fasse aussi le vidéo de fin de mois, mon suivi du fin de mois.
Qu'est-ce que j'ai accompli durant le mois? Puis, ça m'émerveille toujours de voir que vous m'écoutez quand je fais mes papotages. Moi, j'aime ça écouter les autres, mais je me sens que moi, vous m'écoutiez. Mon fil s'en vient pas mal court. Ok, 1, 2. Ma diagonale va être ici. Attendez, ça commence où? Ah, 1, 2, 3. Attendez. 2, 3. Ok. Ces deux-là. Ah. J'aime ça essayer de faire mes points, de tirer mon fil jusqu'au maximum. D'en avoir juste assez pour arrêter mon fil. Alors, là, je vais sortir. Ah. Comme ça. Ça. Je repique dans le milieu. C'est comme ça que je fais mon point d'arrêt sur des points de croix imprimés. Tandis que quand c'est du point de croix compté, je la fais autrement. Voyez-vous, j'ai appris tellement d'affaires. Puis j'avais laissé un fil en attente de cette couleur-là dans le carré plus bas. Je peux le prendre pour terminer mes points ici. J'ai appris tellement de choses par YouTube, moi-même, pour faire du point de croix. Quand je pense, j'ai passé tellement d'années à arrêter mon fil en tournant ma toile. Si vous comptez tout le nombre de secondes que j'ai passé, c'est peut-être 20 secondes à chaque fois que j'arrêtais un fil. Mais multipliez ça par tout le nombre de fils que j'ai arrêtés en faisant du point de croix. J'ai perdu combien d'heures parce que je savais pas qu'on pouvait arrêter le point de croix en avant. Ouais, je n'irai pas loin avec ce bout de fil-là. Hop. Va-tu être capable? Aïe, aïe. Nope. Je serai pas capable de me rendre jusqu'à...
Donc là, ben... Là, ce soir, là, je travaille une couple d'heures là-dessus. Ensuite, je veux travailler 2 heures sur le tricot. Je veux lire 2 heures. J'ai recommencé à aller. Hey, dis-moi pas, je vais être capable de me rendre jusqu'à la fin de ma zone. Oui! Je t'ai tiré ça, là, mais... Si, je vais l'arrêter ici. Comme ça. Passe en dessous. Je tire comme il faut. Je repique. Dans le milieu. Pouf. Et je sors à côté. Puis en tirant, je coupe. Je suis rendu à combien de temps? Je ne vois pas. Ah boy, 55 minutes. Alors, là, ça, ce symbole-là, c'est cette affaire-là ici. 50. 59. 79 couleurs dans ce point croix-là. On compare, on rit plus, hein? Pourtant, on penserait pas parce que c'est quand même assez bloc, mais... Je serais curieuse. J'ai la même pièce en point de croix en diamond painting. Faudrait que je la sorte, voir si j'ai le même nombre de couleurs, si on pris le même modèle, si j'ai le même nom, c'est le même patron, autrement dit, en diamond painting. Je serais curieuse de voir. Je sais pas s'ils vont sortir d'autres patrons de point de croix. Au raloir. 1, 2, 3, 4. Aïe, aïe, je me suis piqué. Tu niaises. Bon. Alors, je pense que je vais vous arrêter là. Moi, je fais pas des vidéos pas bien plus longues qu'1 heure. Je suis capable de trouver le trou pour sortir. Fait que c'est plus rigide que c'est sur le côté. C'est sur le bord là, du cul-snap. J'ai plus de difficulté à le sortir. Bon, comme ça. Si. Bon. Le premier rang est plus difficile parce que je suis juste sur le bord du cul-snap. 3. 4. 5. Oups. 5. Si vous voyez, j'ai un peu de tissu ici, là. Je sais pas si vous le voyez. Hop, ouais. J'ai du tissu ici. C'est parce que je suis juste sur le bord, puis pour que le cul-snap, que ça glisse pas, je mets un morceau de tissu entre mon cul-snap puis le cadre. Étant donné que j'ai pas beaucoup de tissu en dessous, c'est assez large, mais je suis quand même sur le bord.
Ça fait que comme ça, ben ça tient plus. Enfin, j'espère que vous avez apprécié ce papotage. Comme d'habitude, bien, si vous voulez me payer un café, il y a le lien en description. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Puis vous allez voir pas mal de vidéos de moi tous les jours cette semaine. Ça fait que vous ne devriez pas vous ennuyer bien longtemps. Alors, je vous embrasse, je vous aime, puis je vous dis à la prochaine. Bye!